Salut les crypto fashion victimes. Alors le thème de cette vidéo d'aujourd'hui que j'avais envie de vous proposer, c'était comment sécuriser ses mots de passe avec un moyen hyper simple et qui va donc nous permettre, enfin à l'heure actuelle, si vous êtes dans les crypto-monnaies, eh ben vous devez vous demander justement aujourd'hui je pense vraiment une période de vraie hécatombe où les hackers, disons qu'ils sont ils ont un terrain de chasse qui est absolument génialissime, donc parce qu'en fait il suffit juste de pirater un ordinateur, de regarder les codes, d'aller sur les plateformes et puis de s'expédier les bitcoins des autres. Donc je pense que c'est le moment ou jamais, enfin il n'y a pas que ça, il y a aussi de se faire voler son ordinateur et tout. Je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas vraiment la conscience tranquille et se disent, ben bon, il me faudrait quand même un moyen pour sécuriser mes mots de passe un petit peu mieux qu'un simple document texte. Alors, je vous ai trouvé une application, moi je l'utilise depuis un moment, j'avais une autre méthode qui était un petit peu plus complexe avant, qui consistait en fait à avoir un simple fichier texte, et puis je l'encodais avec une application qui s'appelle Crypt 3, qui est assez génial. Alors le concept c'était d'avoir un simple document texte, textpad, hein, tout bête, et puis d'avoir son listing de mots de passe à l'intérieur. Et puis ensuite simplement, ben, je le passais on pouvait le drag and dropper sur Crypt 3. Et ça faisait un encodage 256 bits qui était vraiment normalement assez solide. Je suis pas un expert en cryptographie, disons, mais d'après ce que j'ai pu lire sur Internet, on est vraiment dans une très bonne solution. Alors l'ennui avec ça, c'est qu'après, bah, son document texte, il faut chaque fois le draguer dedans, remettre un mot de passe, et puis ça vous régénère un document texte qui est lisible. Sinon, il est complètement illisible. Là, on a des caractères qui se chevauchent comme ça, qui sont complètement incohérents. Donc c'est un petit peu le principe de la cryptographie de base. Et puis, je voulais un moyen plus simple, c'est-à-dire simplement un espèce de notepad avec un mot de passe. Et j'en ai trouvé un qui est super cool, qui utilise aussi justement une technologie d'encodage qui est assez poussée. Donc là, bon, ils font un petit speech sur le Simple Death. À l'époque, il fallait voilà, 24 heures à une machine de 10 000 francs en 2008 pour pouvoir le craquer. C'était une clé 56 bits. Et puis aujourd'hui, ils utilisent le triple Death sécurité, et donc c'est le standard de l'industrie du paiement électronique aujourd'hui, donc pour les cartes de crédit, etc., voilà, utilisées par l'industrie du paiement. Donc je pense que ça devrait suffire, en tout cas c'est quand même mieux que de conserver ça bêtement sur un simple document texte sur son ordinateur si on se le fait faucher, voilà. Il faut aussi savoir, un petit détail, c'est que les gens n'y pensent pas, mais en fait, même si on a un code d'entrée sur les Mac qui vont jusqu'à 2010, je crois, sauf erreur si je dis pas de bêtises. Donc sur un MacBook Pro 2010, on a une prise FireWire qui se trouve justement c'est une entrée latérale comme ça, et il suffit de maintenir, sauf erreur, la touche T au démarrage d'une machine qu'on aurait pontée en FireWire, et en fait le MacBook volé devient un disque dur. Donc après on n'a plus qu'à aller chercher les documents texte et puis regarder un peu l'historique et tout ça. Alors le mieux, bah, c'est d'avoir effectivement un petit document texte complètement crypté. Et puis donc l'application s'appelle PasswordPad. Donc c'est juste un notepad tout bête, hein, parce qu'en fait il y a aussi des versions qui sont plus sophistiquées avec carrément des champs, log, password, truc machin, avec un moteur de recherche et tout ça. Alors là il y a aussi un moteur de recherche, mais cette application-là coûte 5 francs. Donc je pense que c'est pas la fin du monde, surtout quand on a des portefeuilles online qui sont de plus de 10 000 francs. Je pense qu'on peut tout à fait acquérir ce petit logiciel. Alors on va tester ça. Donc ici, simplement, bon, une fois qu'il est installé, il est là, hein, PasswordPad. Comme ça, j'ai fait un petit document pour pouvoir vous le montrer, naturellement pas avec mes codes. Et puis, donc moi je m'organise comme ça. Je le faisais déjà avant, c'est tout simple. Donc en fait, j'ai simplement mes lignes comme ça. Avec, après, on peut encore avoir on peut rajouter donc par plateforme comme ça. Si vous avez vos emails, vous avez plein de choses probablement à noter dans des documents texte comme ceci. Moi, je le fais simplement en ligne comme ça. Et puis si j'ai plus d'informations comme une clé API par exemple. Voilà, et ben je vais la noter dessous, etc. Je sais que c'est ma clé API,
secret. Voilà, pour Bitrex. Et puis comme ça, je l'ai toujours quelque part. Je peux aussi mettre mes clés de récupération. Donc ça aussi, c'est un tout petit détail. Mais quand vous utilisez justement les doubles sécurités sur téléphone portable pour pouvoir vous connecter sur vos applications, quand vous enclenchez ça sur les plateformes, franchement, pensez à faire une photo du code de récupération, parce qu'en fait, sinon, c'est très embêtant. Il faut envoyer un email pour le faire péter. Et puis, ça peut prendre des fois jusqu'à 2-3 semaines. Donc, je pense que certains d'entre vous auront expérimenté ces temps, les durées pour pouvoir accéder à un quelconque support. Moi, je suis en train de leur envoyer un truc parce que j'ai un problème sur Bitrex. Ça fait bientôt 2 semaines. Donc, tout le monde est sous l'eau. Il ne faut pas les bombarder de mails, hein, ça c'est très important, mais vous allez pouvoir, simplement si vous faites bien les choses dès l'origine, comme ça vous allez mettre vos clés de récupération pour les doubles authentification système là par Google, et puis n'oubliez surtout pas de les noter, et justement bah, ça c'est typiquement un endroit super pour le faire. Voilà, donc là j'ai sauvé comme ça. Je voulais vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est juste le document texte lui-même. Donc j'ai simplement ouvert avec TextEdit. Voilà, donc ça c'est mes codes. Donc là, il y a la version, c'est le fichier lui-même. Et puis voilà les datas, donc ils sont encryptés comme ça, donc c'est complètement illisible, personne ne peut les lire. Et puis là, là c'est la version décryptée. Voilà. Donc ce qui est bien avec ce système, c'est que donc maintenant que j'ai sauvé, on voit que ça a changé, hein. Quand je sauve, ça rechange. Si maintenant je rajoute quelque chose, normalement, enfin je sais pas si c'est dynamique, non, ça devrait. Voilà, on voit que ça change à chaque fois que je sauvegarde, ça va changer l'encryptage. Et puis, donc si on vous vole ce fichier texte, ben, autant dire que personne ne peut rien en faire, ça c'est très chouette. Alors maintenant je vais le fermer comme ça. Et bah, ce qui est bien justement, c'est que plutôt que d'ouvrir un document, enfin un document crypté, de le passer ici dans un logiciel d'encryptage et décryptage, de mettre ma clé, de régénérer un document texte, et puis surtout de regarder mes codes, et ensuite de ne pas oublier de le détruire, parce qu'à ce moment-là il est lisible et je peux me faire hacker, et ben je vais simplement cliquer sur mon petit logiciel, mettre mon code et accéder à mes passwords en série comme ça. Et je peux même faire une petite recherche. Si j'en ai des milliers, voilà, je vais les retrouver très facilement. Il va descendre et puis aller se repositionner sur la ligne qui vous intéresse. Moi, personnellement, j'ai plus de 350 codes, je pense, comme ça. Je suis sur des centaines de plateformes. Donc, pour moi, c'est vraiment la méthode la plus simple. J'en ai essayé beaucoup, mais ça, c'est vraiment très simple. Et ça paraît quand même relativement sécure. Alors, petit détail aussi, à ne pas oublier, c'est qu'en fait, une fois que vous faites un nouveau, par exemple, on va le faire ensemble. Donc là, je vais marquer n'importe quoi. Un nouveau code. Donc là, je vais pouvoir créer un nouveau fichier. Alors ça, c'est bien, vous pouvez en avoir plusieurs. Moi, je pense que un, ça suffit. Et puis, quand je vais le sauver, il va me demander où. Alors, je vais le sauver dans Documents. Ce petit fichier que ça va générer, donc qu'on a pu voir tout à l'heure dans le simple éditeur de documents, qui montrait bien que c'était super encodé, on va simplement se l'envoyer par email une fois par mois, ou quand on a des grands changements. Par exemple, j'ai décidé d'un coup de faire un peu les emplettes, je m'inscris sur 20 nouvelles plateformes, je remets mes codes à jour, je sauvegarde, et je m'envoie ce petit fichier par mail, qui lui est encrypté et normalement on risque rien. Ce qui fait que si je suis n'importe où sur la planète, que j'ai oublié mon ordinateur, que je l'ai perdu, n'importe quoi, qu'on me l'a volé, je vais pouvoir redescendre depuis mon mail le petit fichier encodé et puis acheter une nouvelle version du pad, du Word Truc Pad, là, comment il s'appelle, du Password Pad, et puis réaccéder à l'entier de mes codes comme ça de manière sécurisée sur n'importe quel autre ordinateur. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus naturellement, et puis de les partager si vous en avez le temps, bien sûr. C'est pas une obligation, naturellement. Parlez autour de vous de la chaîne, à ceux qui débutent dans les crypto-monnaies, ça nous fait méga plaisir. Et puis voilà, si vous avez des suggestions, marquez-les en dessous, là, dans les descriptions, enfin pas dans la description, c'est moi qui accède à la description. Il y a quelques informations dans la description, je pense qu'on mettra peut-être le lien vers ce logiciel.
Mais par contre, n'hésitez pas à nous faire des commentaires sur les prochains contenus des vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne. Et avec plaisir, c'est sûr qu'on y répondra le plus vite possible. Voilà. Alors, je vous souhaite un bon début de semaine. C'est lundi. Le soleil commence à se lever légèrement. Donc voilà, on va aller faire un tour. Et puis, bonne chance pour la suite. Bonne chance dans vos achats des crypto-monnaies. Et à très vite.